Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, qui dirige le professeur Edson Nyonsaba, a organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 le mardi dernier. Cette activité festive a eu lieu en présence du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et d'autres invités des marques Elika Kiakou, Mélodie Vumbudoulou et Blaise Boucha signent cet élément. C'est sous une pluie battante qu'a débuté cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa le mardi dernier. Dans son discours politique général, le professeur Edson Sebigunda Nyonsaba, le directeur général de l'IESEKIN, a rendu hommage au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour son accompagnement tout en saluant les efforts de son comité de gestion afin de clôturer cette année académique en bonté, sans oublier de féliciter les lauréats du jour. S'inscrivant dans la grande vision des chefs de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands chanceliers des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, dans la perspective de la recherche, nous avons pris les taureaux par les cornes pour organiser des programmes de master complémentaires destinés aux assistants, chefs de travaux et chercheurs indépendants licenciés de l'ancien système afin de leur servir de passerelles vers les doctorats PhD. Dès notre prise de fonction, nous avons fourni des efforts significatifs pour digitaliser les paiements des frais académiques à travers la mise en place de la plateforme numérique Opt Solution ou Solution Optimale sous la coordination de la tutelle. Dans ce mot de circonstances, le directeur des cabinets du ministre de l'ESU, le professeur Mudogo Virima, a salué les combats du ministre Moindo Nzangi Butondo et il a confirmé la tenue de la cérémonie de la présentation de l'instruction académique 025 le 13 octobre 2023 à l'IESEKIN. À son tour, le secrétaire général académique, le professeur Zenza Pangou François Miché, a présenté son rapport académique de l'année 2022-2023 en précisant que les activités académiques et para-académiques ont été organisés avec succès au sein de cet établissement. Ça en est suivi de la présentation du rapport du secrétaire général à la recherche, le professeur Luabenga Kabendula Mire, et les mots du représentant des lauréats avant la publication des résultats par les différents chefs de section. 1590 lauréats du premier et deuxième cycle ont été conférés les grades académiques par le directeur général Edson Sebigunda Nyonsaba dans une ambiance festive. On tandis que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi relative à la collation des grades académiques au sein des instituts supérieurs techniques ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en sciences commerciales et financières, option comptabilité. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. La même cérémonie a eu lieu à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. 1539 lauréats ont été conférés les grades académiques par les directeurs généraux de cet établissement. Martin Tissongo et Jérès Lando pour le reportage. C'est à 9h30 que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a débuté à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa que dirige le professeur Jean-Chrysostome Mundongo Virima. Devant les lauréats, parents et plusieurs invités de marque venus pour la circonstance, le directeur général de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome, a débuté son mot en rendant un vibrant hommage à tout le personnel de son établissement, aux membres de son comité de gestion pour leur collaboration qui a permis un bon atterrissage de cette année académique et a présenté d'une manière brève la politique générale de l'ISTEM Kinshasa qu'il a qualifié positif en termes de réalisation. Prenant la parole pour sa part, le secrétaire général académique de l'ISTEM Kinshasa, professeur Vivi Maketa, a à son tour présenté le rapport académique
avant la proclamation des résultats faits par le chef des sections. Au total, 1350 lauréats du premier et deuxième cycle de l'ISTEM Kinshasa ont été conférés les grades académiques et déversés sur le marché de l'emploi pour servir la nation congolaise par le numéro 1 de l'ISTEM Kinshasa, professeur Jean Chrysostome Mundongo Virima, à la grande satisfaction de tous. Il s'y est de noter que cette double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 s'est déroulée en présence du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ici, les gens doivent travailler. En sciences médicales, ce qui compte plus, c'est les stages. On n'a pas besoin d'en avoir 1000, mais on a besoin d'avoir des distinctions de qualité. 153, c'est le nombre de lauréats lancés sur le marché de l'emploi par l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa lors de la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Valongolou et Blaise Boucha pour les détails. « 153, c'est le nombre des lauréats que l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa, ISP-TEKIN en sigle, a lancé sur le marché d'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023, présidée par le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'ISP-TEKIN. Malgré les conflits que connaît cette institution, le comité de gestion n'a ménagé aucun effort pour finir cette année académique, tout en respectant les calendriers rigoureusement. Distingués invités, il y a seulement à peine 5 mois depuis que nous avons été nommés à la tête de l'ISP-TEKIN Kinshasa. 5 mois seulement. Nous avons découvert un établissement de grande valeur, de première importance, un établissement qui forme dans les domaines rares. Vous allez vous rendre compte tout à l'heure. Un établissement qui peut mettre à la disposition du pays des femmes et des hommes, à la fois ingénieurs et pédagogues. Nos voisins qui pouvaient être nos complices, voyant notre valeur intrinsèque, nous mettent en difficulté énorme et rendent la machine beaucoup plus pesante en cherchant à ce que l'ISP-T cesse d'exister. Tout simplement parce que eux, ils veulent vendre le terrain et s'enrichir personnellement. Nous ne le permettrons pas. La pertinence de cette double cérémonie, c'était la démonstration des finalistes qui ont mis au point une voiture électrique et tant d'autres innovations. Tour à tour, les différents chefs de section ont proclamé les résultats de cette première session, notamment en mécanique, électronique, informatique et électricité. Le professeur Kabasele Yenga a collé ses étudiants en ces termes. Conférons à ce jour, à vous tous candidats, devant moi, le grade des gradués en pédagogie et techniques appliquées, mécanique, électricité, informatique. Ces candidats que vous êtes, vous avez la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu. Dès la semaine prochaine, 20 ingénieurs formés à l'ISP-TEKIN seront engagés à la police, promesse faite par l'un des officiers supérieurs de la police nationale congolaise qui a encouragé ces lauréats. De son côté, l'Université catholique Don Petit et son ISTEM a organisé la double cérémonie des collations des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 à laquelle 35 lauréats ont été conférés les grades académiques par les recteurs de cette institution universitaire, Laetitia Kapinga et Emmanuel Lema. L'année académique 2022-2023, jumelée avec la collation des grades, a tiré ses rideaux à l'UNICAP et son Institut supérieur des techniques médicales dans une ambiance académique marquée par une procession de lauréats. Prenant la parole en premier, le PCA de cet alma mater qui est revenu sur le moment clé de l'année
qui vient de s'achever et ses multiples péripéties qui n'ont pas empêché son bon déroulement. De son côté, le secrétaire général académique a brossé son rapport bilan qu'il a jugé positif, suivi de la publication des résultats par le chef des sections. Et les moments tant attendus étaient la collation des grades académiques de 35 lauréats déversés sur les marchés de l'emploi en présence du représentant du ministre de l'ESU par le recteur de l'UNICAP. Puis les procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de 13e licence en EASI, en pédiatrie et en gestion informatique, entamé de toutes les prescriptions de l'ordonnance conférant au candidat précédé les grades de licenciés. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Dans un autre chapitre, le maïmaïsme au Sud Kivu de 1996 à 2022, c'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Xavier Mikedo de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Après la délibération du jury à huis clos, les récipiendaires ont réussi avec la mention grande distinction. C'était le week-end dernier. Georges Ndelumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Seule l'action de Maï Maï est susceptible de contrer le guerre hégémonique confronté par les Congolais, a laissé entendre le chef des travaux Xavier Mikedo lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé « Le maïmaïsme au Sud Kivu de 1996 à 2022 ». Poursuivant son exposé, le récipiendaire a souligné que les Congolais ont été confrontés dans des circonstances dramatiques sans préparation aucune au problème du rétablissement de l'unité nationale, gravement menacée par une démocratie importée et imposée, au bout des fils dont ils comprennent ni loi ni mœurs. Cette démocratie ne favorise pas l'unité culturelle, condition sine qua non de l'existence, du maintien et du renforcement de l'unité nationale. Le résultat de ce travail a relevé l'idéologie, le maïmaïsme, a-t-il poursuivi. Cette doctrine Maï-Maï est nationale car elle vise à rassembler et valoriser les valeurs spirituelles et morales communes à tous les groupes Maï-Maï, valeurs qui engendrent les intérêts communs, des attitudes et de réactions communes. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Xavier Mikedo a réussi avec la mention grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN faisant office de la rectrice. Satisfait de cet aboutissement heureux, les nouveaux docteurs en lettres et sciences humaines s'est exprimé en ces termes. J'invite toute la communauté du Congo d'adhérer à cette idéologie de Maïmaï. L'idéologie Maïmaï, c'est ce que nous appelons le maïmaïsme, puisque avec cette idéologie, on peut se libérer de l'emprise impérialiste. Sans cette idéologie, le pays va disparaître, puisque c'est un pays qui est convoité par plusieurs puissances impérialistes. Alors pour résister dans ce pays, il faut nécessairement avoir cet esprit nationaliste que nous avons développé dans l'idéologie Maïmaï. Parlons à présent de la cérémonie d'investiture de nouveaux membres de la coordination estudiantine à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme de Kinshasa. C'était au sein de cet établissement en présence du comité de gestion pour reportage de Laetitia Kapinga et Jérès Landou. La coordination estudiantine est une structure légale dont la mission consiste à porter la voix des étudiants auprès des autorités académiques. La nouvelle équipe est l'accouchement de la première équipe. Vous êtes désormais les responsables de vos collègues étudiantes et étudiants. C'est par les mots du directeur général de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, le professeur René Mpo, reconnaissant le bâton de commandement remis au nouveau coordonnateur des étudiants de l'USAU, que cette cérémonie d'investiture a débuté le vendredi dernier au sein de cet établissement. Après ces gestes significatifs de la passation du pouvoir, Gilbert Amissi, représentant de l'ancien coordonnateur des étudiants, s'est dit satisfait de l'événement en ces termes. Nous remercions les comités de gestion pour l'accompagnement
mais aussi nous félicitons et encourageons et souhaitons encore une fois de plus bonne chance à la nouvelle équipe de la coordination estudiantine qui est issue bien sûr de notre coordination et puis nous les souhaitons en tout cas un bon mandat. À son tour, Ilunga Merdi Moyo n'est pas resté bouche bée, précisons ce qui suit. Nous sommes là pour représenter l'USAI à travers notre pays et ainsi qu'au niveau national et international en tout cas. Aux étudiants de l'USAI, je ne tiens qu'à les remercier parce qu'ils nous ont donné cette chance-là et puis cette responsabilité-là de les représenter ici dans notre alma mater. Signalons que l'ISAU est la seule institution d'architecture et d'urbanisme qui forme le créateur d'emplois et non les commandeurs grâce à la formation de qualité que dispose cet établissement. Retournons à l'ISPT Kin où le directeur général de cet établissement, le professeur Albert Kabasele Yenga, a accordé une audience aux jeunes désœuvrés des hauts commandements qui ont signalé au professeur Albert Kabasele que beaucoup de personnes mal intentionnées leur sollicitent pour s'aimer de troubles à l'ISPT Kin suite au conflit qui existe entre cet établissement et l'ITI Gombe. Suivez. En désaccord avec quelques membres de leur base qui stigmatisent ces groupes à créer des troubles à l'Institut supérieur des techniques de Kinshasa, ISPT Kin en sigle, par rapport au conflit qui existe entre cet établissement universitaire et l'école ITI Gombe. Ces jeunes du quartier Haut Commandement, situé dans la commune de la Gombe, ont rencontré les autorités académiques de l'ISPT Kin pour leur faire part des arrangements occultes de certaines personnes mal intentionnées afin de troubler la bonne marche des activités au sein de cette institution dans les prochains jours. Le professeur Kabasele Yenga, directeur général de l'ISPT Kin, a remercié et encouragé ce jeune pour le courage qu'ils ont eu afin de dénoncer leurs commanditaires. Avec leur président en tête, sont venus d'eux-mêmes dire trop c'est trop. Papa, nous ne voulons plus encore de la bagarre. On nous utilise. Celui qui a parlé en Chiluba a mieux parlé. On nous utilise par des gens qui nous donnent l'argent, attaquer l'ISPT, attaquer. Nous sommes fatigués. Nous voulons que tu nous encadres. Est-ce que l'université peut refuser d'encadrer les enfants? Non. Le comité de gestion a décidé de leur acheter le ballon. Nous allons leur acheter des vareuses et nous allons leur donner un horaire pour venir jouer sur notre terrain de football. Ils vont faire des matchs, les jeunes contre les étudiants. Et il n'y aura pas de bagarre. Que le meilleur gagne. Ainsi, si l'ISPT a un travail, par exemple, qui demande la main-d'œuvre, on ira les chercher. Ils vont être pour nous une main-d'œuvre au lieu d'être des ennemis. Au nom de la paix, ces jeunes ont signé une convention de ne plus jamais s'attaquer à l'ISPT Kin. Et dès la semaine prochaine, un match de football entre ces jeunes et les étudiants de cette institution sera organisé dans le but de renforcer cette collaboration. Avant de boucler cette édition, parlons de la séance académique organisée en hommage de la professeure Claire Sita Ntula Lumbwenamo par Safi Kanza et sa communauté de l'université de Kinshasa qui ont rendu les hommages les plus différents à cette formatrice qui œuvrait enseignante de la faculté des sciences agronomiques de l'UNIKIN et membre de la dite association. C'était le lundi dernier à l'hôpital du Cinquantenaire Blaise Bouchard pour plus de précisions. Les hommages les plus différents et les plus mérités ont été rendus à l'illustre disparue, la professeure Claire Sita Lumbwenamo, à travers cette séance académique initiée par le cercle Sophie Kanza, auquel elle fit membre à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire le lundi dernier. Tout a commencé par les mots du comité de gestion de l'université de Kinshasa, représenté par la secrétaire générale à la recherche, la professeure Marie-Claire Yanzou, qui a renseigné à l'assistance des presses le parcours de la défunte en ces termes. Claire, c'était une parfaite chercheure. C'était une scientifique de taille pour l'université et pour la société. Au nom du comité de gestion de l'université de Kinshasa,
permettez-moi d'exprimer en ce jour, dans ce concert de regret unanime, la douleur que nous cause cette fin cruelle et le sentiment que nous éprouvons toutes et tous par la perte immense que l'Université de Kinshasa, l'association des professeurs de l'UNIKIN, Apokin en sigle, et le cercle Sophie Kanza n'étaient pas en reste pour exprimer leur gratitude à l'endroit de la professeure Claire Sita. Aussi touchés que nous soyons les uns et les autres, nous ne pouvons pas mesurer entièrement toute l'étendue de la perte que nous subissons aujourd'hui. Notre collègue avait eu le mérite et le courage d'être parmi les premières femmes à embrasser la carrière enseignante à la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. Et pourtant, la personne déterminée qu'elle était savait pertinemment bien que l'accès des femmes à ce métier était tout sauf une évidence. C'est pourquoi avec ses collègues, elle a cofondé le cercle Sophie Kanza et lui a insufflé l'ambition de dépasser les blocages pour que l'université de demain repose sur la richesse de notre diversité. Comme en témoignent ces images, plusieurs témoignages ont été faits par ses collègues professeurs et membres des familles. Décédée en 2023, la professeure Claire Sita est née à Kinshasa le 7 juin 1954 et elle est originaire du Congo central dans les territoires de Sekebanza, secteur de Lufu. Elle a été professeure à l'université de Kinshasa de 1995 jusqu'à ses jours et notamment administrateur des programmes de l'UNICEF de 1994 à 2022 et consultante internationale senior de plusieurs organisations internationales, pour ne citer l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Cette cérémonie a été sanctionnée par les dépôts de gerbes de fleurs. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Exaucé Mapanga qui était derrière la caméra, assisté par Jordan Kabengele et Tonton Biongo, une réalisation d'Emmanuel Lema sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos chaînes partenaires.